Enguerrand Rembrandt, je suis directeur du Fonds Recherche et Innovation de la Fédération Hospitalière de France, donc qui est un fonds qui est là pour soutenir la recherche et l'innovation auprès des établissements publics, que ce soit les hôpitaux ou les établissements médico-sociaux, et donc qui est rattaché à la Fédération Hospitalière de France, qui est donc la fédération qui s'occupe de ces établissements, c'est-à-dire les CHU, les CH, les hôpitaux psychiatriques, donc publics bien sûr, et les établissements médico-sociaux publics. Et donc, en tant que fédération, pour nous, il y avait deux temps qui étaient importants. Hier, on avait pas mal de retours d'expérience, et donc c'est intéressant pour nous de venir nous informer sur ce qui se fait sur le territoire pour voir comment on peut peut-être détecter les choses en fait et les incorporer au sein de nos établissements. Et puis aujourd'hui, où on était invité à prendre la parole avec les autres fédérations et où on a pu en fait exposer ce qu'on avait fait, ce qu'on fait et ce qu'on va faire, et puis aussi notre regard sur les politiques nationales, gouvernementales qui sont posées. Nous, au niveau du fonds, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur la e-santé? On a fait un audit pour voir, parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'entre ce qu'on voit dans la presse, où on nous dit tout le monde veut utiliser la e-santé, et ce qu'on voit sur le terrain, où en fait très peu de gens utilisent la e-santé, on s'est dit pourquoi il y a une telle dichotomie, et donc on a fait un audit. Et la problématique qu'on a vue, c'est la confiance. Et la confiance, en fait, c'est ce qui régit énormément d'interactions dans le domaine de la santé. Et on s'est dit comment on peut travailler sur ce facteur de confiance. Donc déjà, comment on fait? Première chose, l'acculturation aux nouvelles technologies. On a énormément de personnel au sein de nos établissements qui, certes, utilisent un mobile, mais ne savent pas derrière comment ça fonctionne. Le web, les bases de données, qu'est-ce que c'est que le big data, qu'est-ce que c'est que la blockchain, qu'est-ce que c'est que les objets connectés, qu'est-ce que c'est que la télémédecine. Toutes ces nouvelles technologies, ils en entendent parler, ou pas d'ailleurs, mais derrière, ils ne peuvent pas forcément l'appréhender. Ils n'ont pas les connaissances, en fait, pour pouvoir appréhender correctement ces technologies. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé avec l'Institut Mines Télécom, en fait, un programme de formation destiné aux professionnels de santé sur l'usage en fait de ces technologies numériques. Donc première phase, l'acculturation. Après, la promotion de l'innovation. On l'a vu notamment hier, il y a tout un tas de choses fantastiques qui existent. Le problème, c'est que ces gens-là ne vont pas forcément toucher nos adhérents, toucher les établissements en fait, ou alors aller voir un établissement, puis un autre, puis un autre. Nous, on en a 4800 au sein de la fédération. Et donc, on s'est dit comment on peut en fait mettre en avant les bonnes innovations. Et donc ça, on le fait à travers les événements qu'on organise. On est co-organisateur des 2 plus grosses manifestations dans le domaine de la santé. On le fait à travers le digital, le newsletter, nos réseaux sociaux et tout ça. Et puis, on le fait à travers la presse également. On est partenaire de pas mal de médias presse, et donc on promeut en fait ces innovations qu'on a évaluées, trouvées intéressantes, évaluées, et puis qu'on essaie donc de favoriser leur déploiement. Donc, acculturation, promotion des innovations, après collaboration. Généralement, dans le domaine de la santé, on parlait de la confiance. La confiance, elle se fait de pair à pair. Et les gens vont utiliser une innovation parce qu'il y a un de leurs pairs qui utilise cette innovation et qui leur a dit que c'était bien. Donc comment on peut favoriser en fait la première utilisation? Comment on peut transformer l'hôpital public en un tremplin pour notre tissu économique en fait? Et donc on a monté un dispositif de collaboration publique-privée où nous on vient se placer en fait en tant qu'animateur de cette collaboration pour gérer les risques, les peurs, les attentes, les objectifs des deux parties. Et puis à partir de là, on a des innovations qui vont venir travailler avec nos établissements. Et donc ils auront cette première utilisation et ils vont pouvoir, à partir de cette première utilisation, valoriser ce qu'ils ont fait au sein des autres établissements qui vont pouvoir aussi se doter plus facilement parce qu'ils auront vu en fait sur le terrain ce que ça donne. Et puis dernier dispositif, qui est un dispositif beaucoup plus gros, qu'on va lancer 2018 ou 2019, parce que c'est vraiment un très gros dispositif, qu'on co-construit avec à peu près une centaine d'acteurs, des pôles de compétitivité, des incubateurs, bien sûr nos établissements, les universités, les SAT, les centres de recherche, enfin voilà, il y a tout un tas d'acteurs, les différentes fédérations, que ce soit le SNITEM ou des choses comme ça, différentes fédérations d'industriels, où là on va essayer en fait tous les ans de sélectionner 50 à 100 innovations qu'on trouve vraiment extrêmement intéressantes. Elles ne seront pas toutes numériques, mais de par le dispositif qu'on crée, on sait que le numérique va être avantagé dans ce dispositif, mais elles peuvent être organisationnelles, sociales, RH, éducationnelles, médicales, technologiques, enfin voilà. Et donc, ces innovations, on va les détecter, on va les évaluer, on va sélectionner les 50 à 100 meilleurs, et ces 50 à 100 meilleurs, on va les déployer massivement dans nos établissements. Financement pour l'acquisition et financement pour l'utilisation.
Donc c'est un très gros dispositif qu'on monte. On est peut-être une des seules entités à pouvoir faire ça parce qu'en fait, on est le lien vers nos établissements. Et puis, on a aussi cette culture d'entreprise. On connaît les startups, on connaît les grands groupes, on connaît les laboratoires de recherche avec lesquels on travaille beaucoup. Et on a pas mal de marge d'action, étant donné qu'on est un fonds de dotation, donc on est une structure qui a une gestion qui est privée. Et donc, on peut jouer ce rôle en fait, de coordinateur pour le déploiement de l'innovation à l'échelle nationale. Voilà, c'est ce qu'on fait au sein du fonds de la Fédération hospitalière de France.